Le Devoir publie ce matin une enquête troublante. Dans les 5 dernières années, il y a 118 policiers qui ont été accusés au criminel. Bon, ça, c'est troublant en partant, mais ça, c'est la donnée de départ. Ce qui est vraiment perturbant, c'est que dans la moitié des cas, ce sont pour des crimes de violence sexuelle ou conjugale. Pour en parler, on reçoit les deux journalistes du Devoir, Amélie Pineda, Stéphanie Vallet. Bonjour. Bonjour. Alors, Amélie, je vais commencer avec vous. D'abord, qu'est-ce qui a déclenché cette enquête-là, cette envie-là d'enquêter là-dessus? Bien, en fait, on voulait voir de quoi étaient accusés les policiers ou criminels ici au Québec. Puis en posant des questions autant au corps de police qu'au ministère de la Sécurité publique, on s'est rendu compte que ça n'existait pas des données de ce type-là. Déjà, donc, ça, c'est embêtant. Exactement. Donc, on a décidé vraiment de faire une compilation à la main. On a pris tous les dossiers qui ont été autorisés par le DPCP de 2018 à 2023. Puis on est vraiment allé un par un analyser, éplucher, lire c'était quoi les types d'infractions qui étaient commises par les policiers. Puis ensuite, on s'est rendu compte qu'ils étaient vraiment surreprésentés dans tout ce qui était infraction commise dans un contexte de violence conjugale ou sexuelle. Est-ce que, Stéphanie, ça vous a étonné, ce portrait statistique là, qui touche les policiers? En tout cas, nous, ça nous étonne. Je présume que vous avez eu la même réaction. En fait, oui, on était quand même étonnés parce que dans l'image que la population, le grand public se fait du policier, c'est le respect de la loi, de l'ordre. Ils se doivent de connaître les droits, la loi mieux que quiconque. Donc, on s'attendrait justement qu'ils la respectent. Exactement. Donc, oui, ça a été quand même assez surprenant pour nous de voir cette statistique-là ressortir. Mais il n'y avait pas seulement, d'ailleurs, dans ce type d'infraction-là, où est-ce qu'ils étaient surreprésentés. On va publier un autre volet dans les prochains jours. Et il y a d'autres types d'infractions où ils sont surreprésentés par rapport à la population générale. Et justement, quelle est la proportion par rapport à la population générale dans le cas, par exemple, des violences sexuelles? On parle du double. La population générale, la moyenne pour les 5 dernières années, on parle de 23 Là, dans notre cas, on frôle les 50 C'est beaucoup. Amélie, évidemment, on sait tous que ce sont des gestes criminels, que ce soit des menaces, des voies de fait, du harcèlement, du voyeurisme. À quelles sanctions ils s'exposent, les policiers, quand ils sont déclarés coupables? Et d'ailleurs, on comprend qu'ils ne sont pas destitués de façon automatique. Là. Non, en fait, c'est ça. C'est que la loi sur la police dit que la destitution est automatique lorsqu'on fait face à un verdict de culpabilité. Par procédure criminelle. Par contre, il y a plusieurs accusations qui sont portées par voie sommaire. Exactement. Oui, et dans la loi de la police, il y a un petit paragraphe qui dit que les policiers peuvent plaider des circonstances particulières. Donc, bien que s'ils ont un plaidoyer de culpabilité, ils peuvent essayer d'aller chercher une absolution qui est, je veux dire, un peu la sanction la plus clémente auprès d'un juge. Et s'ils l'obtiennent, ils vont se servir de ça pour ensuite, soit en comité de déontologie ou en discipline, essayer de plaider le fait qu'il pourrait mériter une sanction autre que la destitution. Et on a vu des cas dans lesquels c'est le cas. Demain, on va publier un autre texte qui parle pas mal du fait qu'ils sont appuyés par leur syndicat, les fraternités de policiers. Et il y en a plusieurs qui réintègrent leurs fonctions. Il y en a d'ailleurs certains qui sont en ce moment encore policiers. Bien sûr.